Hi everybody, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube les gars. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yedes Maxime, je suis ancien bodybuilder professionnel qui s'est reconverti dans le CrossFit. Je suis athlète fitness professionnel les gars. Donc bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, sur cette chaîne YouTube, on parle musculation, CrossFit, lifestyle et mindset les gars. Donc voilà, ici vous allez apprendre à repousser vos limites, et je vais vous partager mes meilleurs conseils pour que vous puissiez repousser vos limites et aussi augmenter votre mindset les gars. Améliorer votre mindset pour que vous puissiez atteindre vos objectifs que vous vous fixez. Peu importe l'objectif que vous allez vous fixer, voilà, je suis ici vraiment pour vous partager mes meilleurs tips, mes meilleurs conseils pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et améliorer votre mindset. Donc si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jingle, tout de suite les gars. Après ma dernière vidéo YouTube, les gars, où je vous ai partagé mes meilleurs conseils pour pouvoir optimiser vos séances de musculation. Voilà, certains en commentaire et par mail m'ont demandé de faire une vidéo sur ma prise de compléments alimentaires. Voilà, ma routine de compléments alimentaires, ce que je prends tout au long de l'année. Donc cette vidéo les gars va parler de mes compléments alimentaires. Elle va pas être très longue. Je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, c'est-à-dire voilà les molécules, etc. et tout. Et moi-même, ça serait vous mentir les gars si je vous dis que je suis calé en chimie pour vous dire que telle molécule va. Non les gars. Donc pour ceux qui ne le savent pas les gars, la devise de la chaîne c'est que la vérité, rien que la vérité. Donc voilà, je ne vais pas vous dire du bullshit, je vais vous dire les compléments qui marchent très bien sur moi, où j'ai de très bons résultats. Je vais vous les partager en espérant que ça pourra vous aider à planifier la prise de vos compléments alimentaires dans l'atteinte de vos objectifs et la planification aussi de vos objectifs. Alors, tout d'abord, je vais répondre à cette question, pourquoi je prends des compléments alimentaires? Donc, tout simplement les gars, pour moi, la prise de compléments alimentaires, c'est tout d'abord pour optimiser ma récupération musculaire. C'est pour maintenir aussi ma masse musculaire. Après, il faut voir selon la phase dans laquelle je suis, si je suis en prise de masse ou je suis en sèche. Mais voilà, c'est pour maintenir ma masse musculaire également, entretenir mes articulations et surtout optimiser mes performances physiques. Donc voilà les gars, les 4 points pourquoi je prends des compléments alimentaires. Alors, il est important que vous sachiez pourquoi vous allez prendre un complément et dans quel but. Vous voyez, il ne faut pas juste prendre un complément pour prendre un complément. C'est-à-dire que juste parce que votre pote prend tel complément et vous dit vas-y, prends-le, t'inquiète, c'est lourd et vous allez le prendre. Non les gars, soyez intelligents. Prenez des compléments alimentaires selon vos objectifs. Alors les gars, avant de rentrer dans les détails, je vais vous d'abord énumérer les compléments alimentaires que je prends tout au long de l'année et je vais vous parler de certains compléments alimentaires que je prends selon mes objectifs, c'est-à-dire si je suis en sèche ou si je suis en prise de masse. Alors les compléments alimentaires les gars que je vais vous énumérer, c'est vraiment mes compléments alimentaires principaux. C'est ceux sur lesquels je vais me concentrer pour cette vidéo et je ne vais pas me concentrer sur les compléments alimentaires que je prends vraiment quand je suis en sèche ou quand je suis en PDM. Alors les compléments alimentaires les gars que je prends tout au long de l'année, mes compléments alimentaires principaux sont l'Isoway, Oméga 3, multivitamine, ZMA, créatine, L-carnitine, L-arginine et pré-workout. Donc comme je vous le disais, selon l'objectif dans lequel je suis, il se peut que je rajoute d'autres compléments alimentaires et que j'en retire certains ou que j'en rajoute. Quand je suis en sèche, voilà, je rajoute des brûleurs de graisse ou encore des coupes fins. Et à l'inverse, quand je suis en PDM, je peux ajouter de la caséine ou du maltodextrine. Mais voilà, pour cette vidéo, je vais vraiment me focus sur les 8 compléments que je vous ai énumérés précédemment, ceux que je prends tout au long de l'année. Donc pour ceux qui ne le savent pas les gars, tous ces compléments alimentaires, je les prends avec mon sponsor Provis. Voilà, c'est eux qui me sponsorisent, c'est eux qui me soutiennent dans l'atteinte de mes objectifs dans le CrossFit. Donc voilà, vous pouvez bénéficier éventuellement de mon code promo pour avoir une réduction de 10% sur vos prochaines commandes. Mais voilà, je vais vous présenter mes produits que je prends chez eux. Donc comme je vous le disais les gars, moi je prends de la whey isolate hydrolysée. Je prends cette whey. Pourquoi je prends cette whey? Parce que dans cette whey, il y a une grande partie des graisses et éléments indésirables qui ont été très bien filtrés, ce qui fait que cette whey elle est
vraiment pure. Elle est vraiment faible en matière grasse. Donc voilà, je suis pas toujours dans l'objectif bodybuilding, mais voilà, il est important pour moi de rester lean et d'avoir mon apport en protéines qui reste le plus pur possible. Donc voilà pourquoi je prends cette whey. Quand est-ce que je prends cette whey? Donc auparavant, je la prenais au petit déjeuner dans mes pancakes ou mon porridge et après mes séances. Vous voyez, donc ça faisait à peu près 2 fois dans la journée que je prenais cette whey. Mais maintenant, je prends plutôt la Juicy protéine après mes séances. Voilà, c'est comme du jus, je vais vous la montrer. Donc comme je disais, je prends la protéine Juicy. C'est comme du jus, elle est filtrée de la même manière que la whey isolate hydrolysée. Mais voilà, c'est vraiment texture juteux, c'est comme du jus de fruits mélangé avec des glaçons et de l'eau fraîche. Ça passe très bien. Ça passe comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire, les gars. Donc voilà, ça c'est cette whey que je prends après mes séances. Elle est ultra pure car elle est hydrolysée, elle est sans sucre, elle est sans aspartame et comme je vous l'ai dit, elle est similaire à du jus. Donc pour ceux qui veulent tester, n'hésitez pas les gars, je vous assure que c'est une valeur sûre, vous n'allez pas être déçus. Il y a plusieurs goûts. Voilà, actuellement, moi je suis plutôt sur ananas, enfin pineapple et pomme, mais voilà, il y a plusieurs goûts, vous avez le choix. Donc en termes de quantité, je ne vais pas vous dire le grammage que je prends de chaque whey que je vous ai présenté, mais je vais vous donner le pourcentage de protéines que je prends dans la journée, que ce soit solide ou en complément alimentaire. Donc sur 100% de ma ration de protéines que je dois prendre dans la journée, je prends 60% qui sont issus d'aliments et je prends 40% qui sont issus de compléments alimentaires. Donc c'est-à-dire que dans la journée, mes compléments alimentaires en termes de protéines sont à hauteur de 40% dans mon total calorique, dans mes macronutriments que je dois atteindre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je répartis un peu mes macronutriments quand je suis en termes de maintien actuel ou encore quand j'étais en sèche ou quand j'étais en PDM. Peut-être que ça pourra aussi vous aider à effectuer vos diètes pour pouvoir atteindre vos objectifs, que ce soit en PDM ou en sèche. Donc dites-moi en commentaire les gars. Alors le second complément alimentaire que je prends tout au long de l'année sont les oméga 3. Pourquoi je prends des oméga 3? Quand est-ce que je les prends? Alors je les prends le matin, le midi et le soir. Voilà, je les prends vraiment aux 3 repas principaux de la journée. Et quelle est la quantité de oméga 3 que je prends dans la journée? Je prends une gélule à chaque repas. Alors le troisième complément alimentaire que je prends tout au long de l'année sont les multivitamines. Donc sur Prozis, c'est le multi-PRZ que je prends. Donc il faut savoir les gars que les multivitamines, ça aide à réduire la fatigue, ça aide aussi au maintien d'une vision normale, ça contribue également au maintien d'une fonction musculaire normale. Les multivitamines boostent aussi le système immunitaire. Donc sachez que voilà, en période hivernale, c'est vraiment important d'avoir tous ces vitamines et minéraux boostés pour pouvoir contrer tous les petits parasites, toutes les petites maladies qui traînent pendant la saison hivernale et ne pas tomber malade facilement. Quand est-ce que je prends les multivitamines? Je prends les multivitamines au petit déjeuner. Voilà, je prends les multivitamines au premier repas, petit déjeuner à hauteur de 2 gélules. Donc la quantité, c'est 2 gélules que je prends au petit déjeuner. Le quatrième complément alimentaire, les gars, que je prends tout au long de l'année est la créatine. Alors attention, quand je dis je la prends tout au long de l'année, il faut savoir que la créatine, je la prends sous forme de cure. C'est-à-dire que je ne la prends pas 12 mois sur 12 mois, mais je fais des cures de 2 mois, plus une pause de 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois, puis je repars sur 2 mois. 1 mois de repos, 2 mois où j'en prends. 1 mois de repos, 2 mois où j'en prends. C'est-à-dire que la créatine, on ne peut pas en prendre tout au long de l'année parce qu'on va saturer nos récepteurs. Et en saturant nos récepteurs, l'effet de la créatine, on ne ressentira plus l'effet de la créatine. Donc vous voyez, il faut que vous laissez vos récepteurs se vider, puis vous les rechargez. Vous les laissez se vider, puis vous les rechargez et ainsi de suite. Donc c'est la créatine Créapure que je prends sur Prozis. Donc voilà, c'est celle-là. Alors pourquoi je prends de la créatine? Je prends de la créatine dans un premier temps pour vraiment améliorer ma masse musculaire et ma masse adipeuse, c'est-à-dire que plus de muscles et réduire le gras. Je la prends aussi pour améliorer mes performances physiques. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est clair que quand je prends de la créatine, quand je fais mes cures de créatine dans l'année, voilà, mes perfs, je les vois évoluer, vous voyez. Et je la prends également pour améliorer ma force. Donc voilà vraiment mes principales raisons pour lesquelles je prends de la créatine. Quand est-ce que je prends de la créatine? Alors personnellement, je prends, c'est-à-dire que mes jours off, mes jours où je ne vais pas m'entraîner, je prends 5 grammes le matin au petit déjeuner et 5 grammes à ma collation dans l'après-midi.
Mais mes jours d'entraînement, mes jours on, je prends 10 grammes tout de suite après mon entraînement. Tout simplement pour une assimilation plus rapide. Donc en termes de quantité, comme je vous l'ai dit, je prends 10 grammes par jour pendant 60 jours. C'est-à-dire que je prends 10 grammes par jour sur 2 mois. Puis je prends un mois off où je ne prends plus du tout de créatine. Et je repars sur 2 mois encore de cure. Voilà pour la créatine. Donc on en vient au 5e complément alimentaire, les gars, qui est la L-carnitine. Alors sachez que la L-carnitine, vous pouvez la retrouver sous différentes formes. En gélule, liquide ou en poudre. Personnellement, je préfère en liquide. Pourquoi? Parce que c'est une assimilation plus rapide, tout simplement. Sinon, c'est pareil que vous prenez de la L-carnitine en gélule, en liquide ou en poudre. Voilà, ça reste de la carnitine. Donc la carnitine liquide que je prends chez Prozis, c'est celle-là. Voilà, en tube comme ça, et à chaque fois, je la dilue avec de l'eau. Pourquoi je prends de la L-carnitine? Alors voilà, il y a 2 points pour lesquels vraiment pour moi je prends de la L-carnitine. Dans un premier temps, c'est pour baisser ma tension artérielle. Et dans un second temps, c'est pour aller chercher mes réserves de gras comme source d'énergie. C'est-à-dire que la L-carnitine a une faculté à aller chercher vos réserves de graisse comme source d'énergie. Quand est-ce que je prends de la L-carnitine? Je la prends 30 minutes avant mes séances d'entraînement, tout simplement pour promouvoir la combustion des graisses. Et quelle est la quantité de L-carnitine que je prends? Je prends 20 ml dilué dans de l'eau 30 minutes avant mes entraînements. Donc voilà les gars, après je prends 30 minutes avant mes entraînements car je la prends sous forme liquide. Si jamais vous voulez la prendre en gélule, prenez-la 40-45 minutes avant vos entraînements, le temps que votre corps puisse l'absorber. On en vient au 6e complément alimentaire que je prends tout au long de l'année, c'est la L-arginine. Alors sur Prozis, la L-arginine que je prends, c'est sous forme de poudre comme ça et ça n'a pas de goût. Voilà, donc je la mélange à de l'eau et je la mélange avec un autre complément alimentaire également qui fait un super combo. Et j'ai une congestion vraiment les gars de fou malade et une vascularité, excusez-moi, de fou malade également. Je vais vous donner ce petit tips juste après, je vais vous dire c'est quel combo je fais. Et voilà, c'est cette L-arginine que je prends. Alors pourquoi je prends de la L-arginine les gars? Alors dans un premier temps, c'est pour une meilleure oxygénation des muscles. La L-arginine permet de dilater les vaisseaux sanguins. Donc de ce fait, les muscles sont mieux irrigués en oxygène, meilleure oxygénation, donc meilleure congestion. La L-arginine améliore aussi l'apport des nutriments dans les muscles, donc ce qui permet une meilleure performance. Elle améliore aussi la perte de gras et elle renforce le système immunitaire. Donc voilà les gars pourquoi je prends de la L-arginine. Quand est-ce que je la prends? Je la prends 30 minutes également avant mes sessions comme la L-carnitine. Et quelle est la quantité de L-arginine que je prends? Je prends 5 grammes par jour. Donc les gars, voilà, je vous ai dit juste précédemment, je vais vous donner un petit tips. Le petit tips que j'ai pu tester sur moi et qui fonctionne vraiment du feu de Dieu les gars, c'est mélanger la L-arginine avec la L-carnitine. Je vous assure que vous faites ce mélange avant chaque session, vous aurez une congestion et une vascularité de dingue. Faites le test les gars, faites le test et dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce test. Vraiment, pas de bullshit, que la vérité. Dites-moi, Max, voilà, j'ai essayé ton mélange, sur moi ça a été bof. Ou alors, putain, j'ai fait ce mélange et j'avoue, t'as raison, j'ai une congestion de fou malade. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir comment vous allez ressentir ce mélange. Mais les gars, sur moi, ce mélange, il est juste explosif. Alors la ZMA les gars que je prends tout au long de l'année pour ce complément alimentaire, vraiment c'est un complément qui m'aide vraiment à récupérer la nuit. C'est un truc de dingue, c'est vraiment un complément alimentaire qui m'aide énormément à la récupération. Alors c'est cette ZMA que je prends sur Prozis et comme je vous l'ai dit vraiment c'est un complément indispensable que vous devez avoir pour votre récupération musculaire. Alors pourquoi je prends de la ZMA? Pour ceux qui ne savent pas, ZMA veut tout simplement dire zinc plus magnésium. Voilà, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont juste raccourci les mots, ils ont juste pris la première lettre et les deux autres lettres de chaque mot, ils ont créé ZMA. Mais voilà, ZMA veut dire zinc et magnésium. Alors dans un premier temps, je prends de la ZMA pour réduire la fatigue. Et il faut savoir que la ZMA aussi aide au bon maintien du taux de testostérone dans le sang les gars. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un complément que vous devez avoir dans vos compléments alimentaires. Et la ZMA aide à la synthèse normale des protéines. Alors quand est-ce que je prends de la ZMA? Je prends de la ZMA 45 minutes voire 50 minutes avant d'aller au lit. Le temps que mon corps puisse l'absorber et quand j'aille me coucher, quand j'aille dans ce processus d'endormissement, la ZMA agit dans mon corps et puisse m'emmener vers un sommeil profond.
Alors sachez les gars que ce sommeil profond, c'est le cycle numéro 3 du sommeil. C'est à cette profondeur de sommeil que vous pourrez récupérer un maximum. Et si vous pouvez récupérer un maximum, vos muscles vont pouvoir se régénérer un maximum. Sachez que le sommeil, les gars, la récupération, c'est une phase très importante de la construction musculaire. Et la quantité que je prends, c'est juste une gélule, comme je l'ai dit, 45-50 minutes avant d'aller me coucher. Alors pour finir les gars, ce dernier complément que je prends tout au long de l'année, c'est les pré-workouts. Alors les pré-workouts, je vous en avais déjà parlé légèrement dans ma précédente vidéo, mais là je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Alors sur Prozis, le pré-workout que je prends, c'est le NO Sox. Voilà, c'est celui-là, il y a plusieurs goûts et pour le coup, là c'est le goût cola. Pourquoi je prends un pré-workout? Alors les gars, c'est avec des pincettes vraiment que je prends un pré-workout parce que voilà, c'est assez addictif, vous voyez, parce que vous voyez vos perfs exploser, vous êtes dans cette sensation d'excitation, vous vous sentez invincible, donc voilà, c'est vraiment addictif, donc il faut vraiment faire attention de ne pas prendre l'habitude de prendre des pré-workouts tout le temps avant vos entraînements. Donc je disais, pourquoi je prends un pré-workout? Tout simplement pour booster mes performances, pour un meilleur focus, pour une meilleure congestion et tout simplement pour dépasser mes limites. Petite parenthèse les gars, lorsque je prends un pré-workout, je ne prends pas de la L-carnitine et de la L-arginine. Lorsque je prends de la L-arginine et de la L-carnitine, je ne prends pas un pré-workout, je ne mixe pas les deux. Personnellement, j'ai jamais fait l'expérience et j'ai pas envie de faire l'expérience. Donc si vous voulez le faire, faites-le et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait l'expérience et les sensations que vous avez eues. Mais voilà, moi je ne veux pas faire le test car pour moi ça serait un peu du gâchis, vous voyez. Donc tout simplement je ne veux pas faire les tests des deux et j'ai pas envie de me retrouver mal parce que vous savez parfois vous pouvez utiliser un pré-workout ou un brûleur de graisse et il va vous retourner l'estomac tellement il est hautement dosé et votre corps il est pas prêt à recevoir cette charge de complément, vous voyez. Donc j'ai tout simplement pas envie de tester les gars. Donc voilà. Quand est-ce que j'en prends? Alors j'en prends 30 à 45 minutes avant mes entraînements, ça dépend. Si je suis dans le rush, bah, voilà, c'est 30 minutes. Si j'ai bien planifié de prendre un pré-workout avant une grosse séance, voilà, je prends vraiment 45 minutes avant, le temps que mon corps puisse bien l'assimiler. Et lorsque j'arrive pour ma session, je suis feu patate. Donc en termes de quantité, je prends 30 grammes 3 fois par semaine maximum. C'est-à-dire que dans ma semaine, je target 3 gros entraînements et je me dis voilà, sur ces entraînements, je vais prendre un pré-workout à hauteur de 30 grammes. C'est tout, j'en prends pas plus parce que j'ai pas envie d'avoir cette habitude, cette addiction au pré-workout et après mon corps il va s'habituer et après voilà, faut surdoser, etc., etc. Donc les gars, je vous ai fait le tour des compléments alimentaires que je prends à l'année, le dosage, pourquoi, comment, etc. Si vous voulez savoir d'autres choses sur les compléments alimentaires que je prends ou autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les gars, ça serait un plaisir de vous répondre. Et si jamais plusieurs personnes me demandent une question ou des informations sur le même sujet, je prendrai le temps d'en faire une vidéo YouTube. Donc, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter. C'est très très bon pour le référencement et ça me donne de la force. On se dit à très prochainement les gars. Ciao.